lancement de la première édition du festival Balani de rencontre. Entrepreneuriat, l'ANP remet des kits d'installation et des attestations de formation aux bénéficiaires sont les principaux titres de ce journal qui seront développés dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle aventure de l'information sur Chérif la télévision. Comme je vous l'annonçais dans les titres, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi a organisé la cérémonie de remise de kits auto-emploi et métier PTA couplée à la cérémonie de remise d'attestation de formation en technique de recherche d'emploi, en entrepreneuriat et en informatique. C'était ce mardi 26 juillet 2026 au centre de perfectionnement et de reconversion de l'ANP. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le compte rendu avec Safet Ossilibé et Boubacar Traoré. Au-delà de la formation favorisant l'insertion socio-professionnelle, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, dans la vision de réduire le chômage et promouvoir l'auto-emploi, a doté 500 acteurs de kits composés d'outils et d'équipements nécessaires à l'exercice de leur métier et au développement de leurs entreprises. En fait, c'est pour dire que le processus a été très sélectif. Nous avions d'abord, conformément au canevas des projets, enregistré les demandes et également nous avions aussi procédé aux formations, au recadrage de profils. C'est après tout cela donc que le processus de présélection a été enclenché et ensuite de sélection. Nous travaillons en interface avec des plateformes associatives de femmes qui aussi, par effet multiplicateur, créent et accompagnent, encadrent et font le suivi des petites unités individuelles d'insertion économique au profit des femmes, des personnes en situation de handicap. L'innovation par rapport à cette action, c'est beaucoup plus la création d'emplois, 500 emplois directs et plus de 1000 emplois indirects, et également l'amélioration de l'employabilité des primo-demandeurs d'emploi et de certains travailleurs en informatique par rapport aux exigences du marché du travail. En plus des 500 kits auto-emploi et métiers, 349 personnes ont également reçu officiellement leurs attestations de formation en technique de recherche d'emploi, en entrepreneuriat et en informatique. Saluant la portée d'une telle initiative, les bénéficiaires ont affiché reconnaissance et satisfaction. Nous sommes conscients que cette confiance placée en nous s'accompagne d'une grande responsabilité. C'est pourquoi nous prenons aujourd'hui l'engagement solennel de faire un bon usage de ces kits, de travailler avec sérieux, discipline et persévérance, afin que les résultats attendus soient au rendez-vous. Nous nous engageons également à être ambassadeurs de l'entrepreneuriat, à créer de l'emploi autour de nous lorsque nos activités se développeront. Nous retenons particulièrement qu'aujourd'hui, chercher un emploi est une compétence qui s'apprend. Et créer son propre emploi est une possibilité accessible à ceux qui osent entreprendre avec méthode, persévérance et détermination. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle de réaffirmer l'ambition des pouvoirs publics de promouvoir un environnement où les compétences et les talents de chaque citoyen peuvent pleinement s'exprimer. Les 500 kits remis aujourd'hui couvrent plusieurs domaines porteurs: transformation agroalimentaire, maraîchage, saponification, teinture, embouche, aviculture, coupe-couture et broderie, menuiserie, plomberie, photovoltaïque et maroquinerie. Ils sont financés dans le cadre du plan de travail annuel 2026 de l'ANP et traduisent concrètement les engagements pris dans le cadre du contrat de performance liant l'agence et notre département, à savoir le ministère en charge de la formation professionnelle de l'emploi. Ces kits ne sont pas de simples équipements. Ils constituent un capital de départ, un outil de travail et surtout une opportunité de construire votre autonomie économique. Je vous invite à les utiliser avec rigueur
discipline et professionnalisme afin qu'ils deviennent des activités viables, créatrices de richesses pour vous-même, vos familles et vos communautés. Les 349 attestations que nous remettons aujourd'hui ont également une grande valeur. Elles consacrent les efforts fournis durant les formations en technique de recherche d'emploi, en entrepreneuriat et en informatique. Ces compétences renforcent votre employabilité, votre capacité à accéder au marché du travail et à transformer vos idées en projets concrets et durables. À travers cette remise de kits et d'attestations, l'ANPE entend consolider les capacités techniques des bénéficiaires et encourager le développement d'activités génératrices de revenus dans des secteurs porteurs. La cérémonie a été clôturée par la visite guidée des stands. Le balafon, un instrument d'unité et de cohésion entre les communautés, est le thème retenu pour la tenue de la première édition du festival Balani Doroku qui se tiendra du 28 juillet au 2 août sur l'esplanade du stade du 26 mars de Yirimadio, organisé par l'association culturelle Nanyerike avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. La cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu le mardi 28 juillet 2026. Samaïra Sanogo et Ibrahim Koulibaly pour plus de détails. Par cette cérémonie, l'association culturelle Nanyerege, sous l'égide de M. Kassim Bengali, appuyé par ses partenaires techniques et financiers, lance ainsi la première édition du festival Balani Dogoku. Avec ce festival, les organisateurs veulent démontrer qu'au-delà de son aspect musical, le balafon est un langage de paix, de dialogue, de transmission et de fraternité entre les communautés du Mali. Nous nous sommes dit de mettre en place un événement qui ferait la promotion de cet instrument. Et voilà pourquoi nous avons initié ce projet et le faire surtout à Bamako qui est une ville de retrouvailles. Et parce que si vous constatez, le balafon est beaucoup plus utilisé par 4 grandes communautés, comme j'ai d'habitude de le dire. Les communautés du Kénédougou, dans lesquelles nous allons trouver les Sénoufo, les Mianga, les Samoro, les Ghana et les communautés bois. Il y a aussi les communautés mandingues et enfin les communautés du Bélédougou. Donc tout le monde se retrouve ici. On s'est dit faire une semaine de festivités avec cet instrument, c'est pour réunir tous les Maliens autour de cet instrument qui est un symbole culturel pour notre pays, qui est un symbole d'union, un symbole de vivre ensemble. Les passionnés de la culture venus nombreux ont été témoins de l'avant-goût de cet événement majeur à travers des prestations artistiques des communautés bois, Sénéfo et bien évidemment de l'icône Mariam Bagayoko. La dispersion culturelle est un déficit artistique qu'on ne peut pas combler. Je prends un exemple. Actuellement, ce balafon qu'on voit aujourd'hui, on le magnifie tous les jours. Ce balafon, on voit les Belges jouer le balafon. On voit les Français jouer le balafon. Ce n'est pas leur culture. Alors qu'ici, de notre niveau, les jeunes se désintéressent du balafon. Donc dans 20 ans, 50 ans, si ce tir n'est pas corrigé, nous allons chercher notre racine culturelle ailleurs, pas en Afrique, pas au Mali. C'est ce qui me fait peur, très franchement. Donc ces forats similaires feront en sorte que nous allons garder en tout cas notre culture, le balafon, et nous allons le magnifier et pourquoi pas le valoriser et l'exporter. Le balafon est un de ces patrimoines qui dépasse la seule dimension artistique. Le balafon, c'est un langage, il est une mémoire. Le balafon, c'est également une identité. Depuis des siècles, ces sonorités accompagnent les grands moments de notre histoire, rythment nos célébrations, transmettent nos récits fondateurs et perpétuent les valeurs qui constituent le socle de notre vivre ensemble. Chaque vibration du balafon rappelle que la culture n'est pas un héritage figé. La culture est vivante. Elle se nourrit de transmission, elle s'enrichit de la création, elle s'épanouit dans le partage.
Saluant le comité d'organisation pour l'initiative qui met le Balanfon en honneur, le représentant du ministre de la Culture dira que le Balanfon est l'un des instruments emblématiques du patrimoine culturel malien. Le thème de cette première édition, le Balanfon est un instrument d'unité et de cohésion entre les communautés, est parfaitement pertinent dans le contexte actuel. Il nous rappelle que la culture est un puissant levier pour renforcer le vivre ensemble, consolider la paix et promouvoir l'unité nationale. Je me réjouis de voir réunir autour de ce festival les grandes communautés qui perpétuent la tradition du Balanfon au Mali. Je salue l'engagement de l'association Kafoton du Bélédougou, l'association Wanimi de Bouraman Soumano et ses élèves, ainsi que le festival Nengenki, qui représenteront respectivement les traditions du Bélédougou, du Poitou, du Mandé et du Kédougou. Après les interventions d'usage marquées par les pauses de séquences d'animation musicale, des pas de danse et autres activités de détente, les officiels ont procédé à la coupure du ruban symbolique suivi d'une visite guidée des stands. Les responsables du parking Super Auto, une entreprise spécialisée dans la vente de véhicules de qualité, toutes marques confondues, ont officiellement signé un partenariat avec Sherifla TV à travers son émission de sécurité routière Siraba Koumakan. Cette collaboration vise à promouvoir la sécurité routière tout en mettant en avant des services de qualité du secteur automobile. Les responsables de l'entreprise reviennent sur les motivations qui ont conduit à la signature de cet accord. Mamadou Ben Chérif Soumano et Noum Kone. Le directeur commercial de Parking Super Auto explique que le choix de collaboration avec Sherifla Télé n'est pas le fruit du hasard. Selon lui, la crédibilité, l'audience et le professionnalisme de la chaîne, ainsi que la portée de l'émission Siraba Koumakan, ont largement motivé ce partenariat. Il estime également que l'activité de l'entreprise, spécialisée dans la vente de véhicules, est en parfaite adéquation avec une émission dédiée à la circulation routière et à la sensibilisation des usagers. Je vous remercie beaucoup, Ben, par rapport à votre courage jusqu'à ce qu'on est arrivé à nouer ce partenariat. Et ce n'est pas la première fois que nous faisions une émission et vu votre courage et la qualité du travail, donc vraiment c'est un aspect qui nous a motivés à nouer ce partenariat. Deuxièmement, nous sommes des vendeurs de véhicules. Donc, qui parle de véhicules, parle de circulation routière. Donc, une telle émission qui conseille, qui donne des bons, qui explique la circulation, qui éduque la population par rapport à tout ce qui est circulation et code de la route, le respect du code de la route, le respect des règles de la route. Donc, vraiment, il était impératif pour nous de nouer ce partenariat, soutenir cette émission pour que tout ce que nous allons faire ensemble et tout ce que vous apportez par rapport à ces questions de bonne conduite sur la route soit bénéfique pour toute la population du Mali et de l'AES. Bon, nous avons beaucoup de marques, mais plus précisément les marques qui sont plus utilisées au Mali. Je ne vais pas dire Bamako, mais au Mali. Et c'est là pour dire que nous avons la marque la plus utilisée au Mali, je vais dire, c'est Toyota. Donc nous faisons les Toyota, tous les modèles. Nous faisons aussi la Mercedes. Donc, mais plus précisément, ça c'est beaucoup plus penché sur les gros porteurs. Et il y a d'autres marques aussi, que ce soit les Hyundai, que ce soit les marques level de Toyota qui est Lexus, et la Nissan, et puis les Kia Motors, et puis les Ho, ça c'est une marque chinoise, mais aussi nous sommes en discussion avec d'autres partenaires chinois pour faire d'autres marques de véhicules chinois.
Le directeur commercial a par ailleurs réaffirmé l'engagement de Parking Super Auto à proposer des véhicules de qualité répondant aux besoins de sa clientèle. Il a signalé que la satisfaction des clients reste au cœur des priorités de l'entreprise. Grâce à des prix compétitifs, un accompagnement personnalisé et un service après-vente performant, offrant ainsi confiance et sécurité aux acheteurs. Bon, nous allons dire qu'avec les clients, alhamdoulilah, tout va très bien, vu la qualité des services que nous rendions aux clients, et la disponibilité, la facilité dans les échanges et puis les achats, et puis aussi tout ce que nous mettons en œuvre pour que le client puisse sortir avec un bon véhicule chez nous, et puis tout ce qui est question de papier autorisant la circulation au véhicule donc soit à disposition du client. Donc voilà un peu notre fort qui fait que nous avons beaucoup de clients, et que ce soit les clients VIP, on va dire comme ça, parce qu'il y a des clients, on va dire les clients VIP, parce qu'il y a des véhicules qui sont très chers, et puis les clients moyens, mais aussi le client qui se débrouille, on va dire comme ça. Donc on l'accompagne pour qu'il puisse avoir vraiment un bon véhicule. Et on a aussi d'autres facilités qu'on ne dirait pas ici, tant que le client ne viendra pas, donc qui font que beaucoup de personnes vont avoir des véhicules avec nous, avec beaucoup de facilité. Bon, nous allons un appel aux clients. Il s'agit d'abord de respecter la circulation routière, de respecter le code de la route. Une chose est d'acheter un véhicule, mais aussi une autre, c'est aussi respecter la circulation routière. Déjà présent à Kaï, Kita, Kinyeba et à Bamako, Parking Super Auto poursuit son développement. L'entreprise ambitionne d'atteindre progressivement son réseau à l'ensemble des grandes villes du Mali afin de rapprocher davantage ses services des populations. Elle prévoit également une expansion dans plusieurs pays limitrophes avec l'objectif de devenir une référence sous-régionale dans le domaine de la vente de véhicules. Direction la Côte d'Ivoire, le fils de la grande mosquée de Grand Bassamo en Côte d'Ivoire, parrain du Maouloud Nabawi, organisé par l'association Ansardine du pays, Cheikh Ladji Ndiaye, a effectué une visite de courtoisie, de reconnaissance et de remerciements à l'hôte de marque, le président du Haut Conseil islamique du Mali, guide spirituel des Amsar, Sidi Chérif Ousmane Madani Haïdara, à son domicile. Cheikh Ladji Ndiaye a été accueilli par le guide spirituel ce mardi 21 juillet 2026 en présence des responsables de l'Amsardine nationale, internationale et autres personnalités. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire avec une délégation de la grande famille Konaté reçue par le guide spirituel des Amsar, Sidi Chérif Ousmane Madani Haïdara, à son domicile au rond-point Ado. Empreinte de cordialité islamique, la visite s'inscrit dans le cadre d'une fraternité islamique. Abdel Karim Sakho pour plus de détails. Le guide spirituel des Ansar, Sidi Chérif Ousmane Madani Haïdara, a reçu une délégation de la famille Konaté, du défunt érudit et imam Azoumana Konaté en Côte d'Ivoire. La délégation était conduite par son fils Aboubakar Konaté, accompagné de ses frères. La visite de courtoisie se veut une expression de reconnaissance et d'hommage à l'endroit de Sidi Chérif Ousmane Madani Haïdara, guide spirituel des Ansar, dont les relations avec la famille Konaté sont de longue date. La rencontre au domicile de Sidi Chérif Ousmane Madani Haïdara a été un moment convivial de retrouvailles entre frères en islam et contribue au renforcement des liens fraternels entre co-religionnaires. La délégation de la famille Konaté s'est dite honorée par le guide spirituel des Ansar, Sidi Chérif Ousmane Madani Haïdara, depuis du vivant de l'imam Azoumana Konaté. Fervent défenseur de la paix et de la cohésion entre les musulmans, Sidi Chérif Ousmane Madani Haïdara s'est dit ravi de recevoir ses frères en religion. L'entrevue a pris fin par des bénédictions.
Dans la suite logique de la série de visites de courtoisie, le guide spirituel des Ansar, son éminence, Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, a reçu les militants Ansar de la Fédération de San Pedro en Côte d'Ivoire. La rencontre a eu lieu à la résidence chérifienne d'Abidjan. Les images de l'Auto-Silibé commentées par Alhamidou Badini. C'est dans une ambiance des grands jours que les militants Ansar de la Fédération de San Pedro sont reçus par le guide spirituel des Ansar, son éminence Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara. Pour les disciples du président du Haut Conseil islamique du Mali, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans, il s'agit de solliciter les sages conseils et précieuses bénédictions du guide spirituel, tout en lui réitérant tout leur engagement dans la propagation de l'islam authentique et tolérant. Les femmes Ansar de la Fédération de San Pedro étaient également mobilisées pour la circonstance, occasion également pour elles de traduire toute leur reconnaissance au guide spirituel des Ansar pour ses multiples services en faveur de l'islam et le bien-être de l'humanité. La rencontre est sanctionnée par la prestation du serment d'allégeance à l'islam, suivie de la formulation des bénédictions d'usage. اللهم انصرنا وانصر واقض حاجاتنا وفرج همنا واكشف غمنا واستر عيبنا لا اله الا انت عليك توكلنا واليك نعم المولى نعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Restons toujours en Côte d'Ivoire, cette fois-ci au grand terrain de Williamsville, où les ressortissants d'Ogon de Côte d'Ivoire ont organisé une cérémonie de prêche en honneur à son éminence Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, guide spirituel des Ansar, à l'occasion de son séjour sur le sol ivoirien. Un moment de retrouvailles et de communion entre les communautés d'Ogon et le leader religieux, marqué par des bénédictions et des messages de paix et de cohésion sociale. Nos envoyés spéciaux Amadou Diallo, Bouya Koulibaly, commenté par El Hadj Moussa Fomba. À l'initiative des ressortissants de l'ethnie Dogon établis en Côte d'Ivoire, avec à leur tête Imam Malik Tessougué, cette grande rencontre s'est tenue le mardi 28 juillet 2026 au terrain de foot du quartier Williamsville à Abidjan. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs responsables de la Fédération Ansardine Internationale FADI, dont son président Adama Sanogo, ainsi que des responsables des ADN Burkina Faso et la République démocratique du Congo, parmi lesquels Surakata Salamantao et Mustafa Silla. Alhamdulillah, notre chef guide Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara est venu assister aussi, donc on est très contente. On remercie tout le monde, tous les gens qui sont venus, on remercie tout le monde. L'appel qu'on a lancé à toutes les femmes devant, venez assister, parce qu'il y a beaucoup de choses que le guide nous dit. Et il y a beaucoup de choses aussi qu'on apprend. Donc on demande à tout le monde de venir assister. Qu'Allah nous montre pour l'année prochaine. Et on salue notre guide Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara. Un des moments forts de cette rencontre a été l'apparition du guide spirituel des Ansar, accompagné des membres de sa famille, notamment ses enfants et ses épouses, tous vêtus de tenues traditionnelles Dogon. Une manière d'illustrer son attachement aux valeurs culturelles de cette communauté. Nous avons invité notre guide spirituel Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara pour animer le Mawlud chez nous cette année. Nous l'avons déjà fait au stade de Fort-Boigny à la date du 25 juillet. Mais après le Mawlud, la séance de presse au stade de Fort-Boigny, nous avons un programme élargi alors qui va l'amener à animer certaines séances de presse à travers à l'intérieur du pays. Donc à partir du 1er juillet, nous allons
aller visiter au moins 4 ou 5 villes à l'intérieur du pays. Mais avant cela, ce soir, nos frères les Dogonons ont organisé la cérémonie de ce soir pour nous permettre de faire des bénédictions, et non seulement pour la communauté Dogon, pour tous les musulmans en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, et pour toute l'Afrique de l'Ouest. Donc nous sommes au cours de cette cérémonie. Tout le monde est heureux, très enchanté de voir parmi nous notre guide spirituel, le très cher Chérif Ousmane Madane Haïdara, accompagné de ses enfants, filles et garçons. Donc c'est des occasions que nous recherchons, parce que quelqu'un qu'on a aimé à cause de Dieu, on ne souhaite que de le voir à tout moment près de soi. Les différents intervenants ont salué l'engagement et l'œuvre spirituelle de son éminence Asseyada Chérif Ousmane Madane Haïdara. Au nom des doyens de la communauté Dogon, des hommages appuyés lui ont été rendus pour son rôle dans la promotion des valeurs islamiques et sociales. Prenant la parole, la représentante des femmes Dogon a exprimé sa profonde reconnaissance au guide spirituel des Ansar. Elle a notamment souligné l'impact de ses enseignements à travers ses prêches qui ont contribué à faire des femmes Dogon des musulmanes engagés et des modèles au sein de leur communauté. L'objectif de cet événement, c'est pour seulement avoir la bénédiction des chérifiens. Chaque fois que les chérifiens viennent ici, là, nous organisons cette cérémonie comme ça, pour recevoir leur bénédiction, tous les éléments. Et ouais, c'est tout à fait normal parce que les gens viennent ici pour leur propres besoins. Parce que tous les gens qui vous voyez ici, là, c'est à cause de leurs propres besoins. Chaque fois qu'on quitte ici, là, bon, on sent dans nos vies, on sent dans nos activités, toutes choses évoluent comme il faut. Donc c'est pour cela, une fois qu'on dit qu'il y a une cérémonie, que les chefs viennent ici, tout le monde quitte dans tous les côtés, on peut dire partout en Côte d'Ivoire même. Tellement que ça nous a plu. Pourquoi? Parce que l'objectif pour nous, c'est pas aujourd'hui seulement, ni demain seulement. C'est une continuité. Et puis, avant, on n'était pas trop nombreux comme ça. Et puis, les gens ne comprenaient pas la prédication du guide. Mais quand Imam Malik nous a expliqué, vraiment, nous remercions du guide. Et puis, nous, on est très contents aussi. Ému par cette marque de considération à son égard, son éminence Asseyada Chérif Ousmane Madane Haïdara a exprimé sa gratitude envers la communauté Dogon. Se considérant lui-même comme un membre de cette communauté, il a partagé sa fierté d'avoir porté avec sa famille les habits traditionnels Dogon. Dans son intervention, le guide spirituel des Ansar a insisté sur les valeurs fondamentales de l'islam, notamment la paix, le vivre ensemble, la cohabitation interreligieuse et la cohésion sociale. Il a également appelé les fidèles à la probité, à la droiture et à l'équité dans les relations familiales, particulièrement entre époux et coépouses. La cérémonie a pris fin par la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam, suivi de bénédictions formulées par son éminence Asseyada Chérif Ousmane Madane Haïdara. À présent, voyons l'actualité autrement avec El Hadji Moussa Fomba. La question monétaire a occupé une place centrale dans le discours prononcé par Bassolba Bazié le 26 juillet 2026 au palais des congrès de Niamey, présent dans la capitale nigérienne pour le 3e anniversaire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le président de la Commission nationale de l'AES au Burkina Faso s'est longuement exprimé sur le projet d'éco porté par la CEDEAO. Le responsable burkinabé a remis en cause la portée, estimant que cette monnaie ne constituerait pas une véritable rupture avec le franc CFA, mais un simple changement d'appellation. Après avoir contesté la portée du projet de la CEDEAO, Bassolba Bazié a voulu rassurer les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Face aux annonces d'une possible mise en circulation de l'éco à l'horizon 2027, il les a appelés à rester sereins. Le responsable burkinabé a assuré que les 3 chefs d'État de l'AES examinent les orientations susceptibles de préserver les intérêts économiques et monétaires de la Confédération. Le Parlement sénégalais a voté un projet de loi pour modifier l'article 37 de la Constitution, imposant plus de rigueur sur la déclaration de patrimoine du président Bassirou Diomaye Faye et la gestion des fonds secrets. Cette initiative s'accompagne de la création de commissions parlementaires pour enquêter sur la passation de contrats publics. Un communiqué de presse de l'Assemblée nationale daté du 24 juillet a également annoncé la création de plusieurs commissions parlementaires chargées d'enquêter sur diverses questions. L'une de ces commissions, selon l'agence de presse, examinera les violations présumées commises lors de l'attribution et de l'exécution de contrats dans le cadre du programme Un étudiant, un ordinateur du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'innovation du pays.
Selon The Times, dans un article publié le 28 juillet, la CIA et le Mossad mèneraient depuis une période non précise une opération visant à localiser le dirigeant iranien sans y être parvenu jusqu'ici. Mojtaba Khamenei a succédé à son père à la tête de la République islamique après la mort de ce dernier le 28 février. Plusieurs informations ont également fait état de blessures subies par le nouveau dirigeant iranien. Les deux services chercheraient ainsi à établir s'il est toujours en vie, à connaître son état de santé et à déterminer où il se trouve. Depuis la mort de son père, Mojtaba Khamenei n'aurait utilisé ni téléphone ni ordinateur, ce qui réduirait fortement l'efficacité des moyens de surveillance à distance déployés par les deux services. Faute de données numériques exploitables, la CIA et le Mossad seraient contraints de s'appuyer sur leurs agents présents sur le terrain. Ils cherchent notamment à identifier les messagers et les personnes de confiance chargées de maintenir un contact avec le guide suprême iranien. Les diplomates américains ont quitté le 27 juillet une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pendant l'intervention de la délégation française, rapporte Associated Press. Cette passe d'armes fait suite aux critiques de la France qui avait comparé la position des États-Unis à celle de la Corée du Nord, de la Russie, du Nicaragua et du Mali. L'épisode s'est produit lors d'une séance consacrée à l'Ukraine, quelques jours après le vote de l'Assemblée générale sur le renouvellement pour 4 ans du mandat du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk. Les États-Unis figuraient parmi les 10 pays ayant voté contre cette reconduction, tandis que 144 États se sont prononcés en faveur. Washington reproche à Volker Turk de passer son temps à faire la leçon à des démocraties libres et souveraines comme les États-Unis qui appliquent les lois et sécurisent leurs frontières. Et voilà, ainsi s'achève notre aventure d'information. Merci de votre constante fidélité. Rendez-vous d'un moment à l'autre avec Kafouné Bachili pour la version en langue nationale. D'ici là, portez-vous bien.